Hello people! Aujourd'hui, on se retrouve chez Podcast dans les studios de Parier Numérique. Nous allons parler entrepreneuriat, projet, réussite, mais aussi ambition, avec des femmes d'exception qui vont se présenter dès à présent. Je t'en prie. Hello, Hello. Andy Théolade. Alors, j'ai plusieurs casquettes et c'est vrai que j'ai très souvent du mal à définir et à expliquer facilement, rapidement ce que je fais. Mais du moins, par rapport à ce que je suis venue faire aujourd'hui, je suis toute nouvelle dans ce champ de l'entreprise. Et donc, je pense créer une jeune entreprise innovante en lien avec tous les outils technologiques pour l'optimisation du potentiel. Génial, tu nous en diras un petit peu plus juste après. On passe à... Olga, bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Olga Maïla. Je suis infirmière de profession, formatrice pour adultes et la fondatrice d'Oya. Au sein d'Oya, je crée des crèches semi-plein air ou plein air, axées sur une pédagogie par la nature et éco-responsable, en collaboration avec la franchise Wild Child et sa fondatrice Charline Cacha. Waouh. Ok. C'est parti. Et Shirley, à ton tour. Alors, bonjour à tous, merci Axel. Et du coup, moi, je suis agricultrice. Voilà, donc je suis en train de développer un concept qui s'appelle le concept Singe Rouge et qui, on va dire, qui est composé de trois activités. Donc, il y a la partie production végétale. Donc, je fais du maraîchage essentiellement. Je prône l'autosuffisance alimentaire. Et ce volet-là, c'est vraiment le volet, on va dire, socle. C'est le socle de tout le reste du projet global. Puisqu'en fait, cette partie maraîchère, on va dire que c'est une plateforme technique de formation et d'ateliers qui sont proposés à certains publics, comme les travailleurs en situation de handicap, les personnes en rupture, enfin surtout les jeunes en rupture sociale et professionnelle. Souvent, ce sont des jeunes qui sont placés dans des structures d'accueil, avant qu'ils n'atteignent la case prison, on va dire cruellement comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment de leur proposer un écosystème et des conditions idéales pour pouvoir se remettre, se remettre bien avec eux-mêmes. Et c'est un peu le même principe par rapport aux travailleurs en situation de handicap. Et du coup, on file directement vers le troisième volet du projet, qui est tout ce qui concerne l'art et la culture, le bien-être, toute la partie un peu holistique aussi. Donc là, c'est vraiment se mettre bien, encore une fois, se créer les conditions idéales pour pouvoir s'épanouir, évoluer, cheminer à la ferme Singe Rouge. Magnifique. Comme je vous l'ai dit, on a de beaux projets. Je suis heureux aussi d'être avec vous. Axel Loupeda, fondateur de l'entreprise Belle Paire, qui s'appuie sur 2 piliers, upcycling et personnalisation. On va pouvoir revenir sur ça, mais on a parlé de bien-être. Andy, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus concernant ton projet et la partie bien-être notamment? Oui, bien sûr. Alors, ma partie projet concerne tout public, en fait. C'est vraiment au service des êtres humains qui souhaitent vraiment optimiser leur potentiel. Et donc, l'entreprise, c'est une jeune entreprise innovante. Et dans cette jeune entreprise innovante, le premier palier, ce sera la création d'un serious game. Et donc, un serious game qui n'est pas fait n'importe comment en même temps, parce qu'il y a aussi une valeur scientifique à cela. Et imaginez que vous avez votre application sur le téléphone et lorsque vous rentrez sur l'application, vous rentrez vos données personnelles et c'est comme si c'est le mini-moi. On parle souvent d'avatar, par exemple. Donc, c'est votre avatar qui va mettre en place des objectifs à réaliser dans le quotidien et ça va vous permettre au fur et à mesure de voir comment mettre en place une progression efficace. Ok, utiliser le jeu pour le développement, c'est top. C'est top. Ça me fait penser à ce concept de bouquin quand on était jeune. Je crois que c'était l'histoire dont vous êtes le héros, quelque chose comme ça. Alors, dis-moi en plus. Dans mon souvenir, en fait, c'était plutôt des bouquins que tu pouvais acheter. C'était toute une série de collections, mais je m'en souviens plus trop. Et donc, du coup, l'histoire se déroule en fonction de tes actions. Donc, l'histoire se construit autour de toi. Voilà. Donc, une action va apporter un déroulé différent dans l'histoire. Et en fait, c'est toi qui construis ton histoire. Super. Donc, effectivement, il y a cette approche-là. D'autant plus que par rapport à ce que je fais, donc je suis dans le coaching physique, le coaching mental, et j'ai aussi le volet recherche. Donc, je suis dans la recherche et le développement. Donc, ça veut dire que ces 3 éléments-là, je vais les associer pour faire en sorte de créer l'outil. C'est génial. Voilà. Mais je pense qu'il est important
de dire aux auditeurs et aux téléspectateurs que nous avons voyagé tous ensemble. Ouais. Et dans quel cadre? Dans quel cadre? Dans quel cadre? Donc, nous avons eu le plaisir de partir en Guadeloupe au mois d'avril pour la réalisation de l'émission C'est à vous de jouer. Ouais. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu se rencontrer. Charlotte, tu souhaites compléter? C'était cool. Bon, c'est vrai qu'on se connaît. Là. Oui. Je connaissais Ouais. moi, Axel. Andy, on s'est côtoyés aussi, donc on se connaît par rapport à nos activités respectives. Olga, on a été voilà, pendant 1 an. On a travaillé ensemble, on s'est formés voilà, pour devenir formatrice. Hein. J'étais pas au courant de cette histoire. On se connaît depuis un moment, ça fait 3 ans. Oui. 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Et Et du coup, puis, c'est vrai. on fait partie de l'association Les Premières Première Barrières. Guyane aussi. Ouais. Donc on échange régulièrement sur nos projets respectifs. Et souvent, on voit qu'il y a des accointances, en fait. Il y a des liens qui peuvent se faire, même avec Andy. Hein. Ouais. D'ailleurs, on a promis qu'on allait se parler tout à C'est l'heure. vrai. Poser quelque chose. Donc, du coup, ouais, on se connaît plus ou moins. Et c'est vrai que se retrouver dans une émission où le fait de vous connaître, moi, ça m'a mis à l'aise, hein, relativement. Voilà, on va dire ça. Parce qu'après, il y a toujours quand même ce stress-là de cet exercice de pitcher devant un jury, même pas un public, mais voilà, un jury où c'est plus restreint, où là, on va attendre des retours. Mais finalement, ça a été un jury très bienveillant qui nous a Oui. plutôt poussé dans voilà, de la valorisation de notre projet. Et puis, dans de belles perspectives d'évolution, de développement, des conseils. Et d'échanges. Voilà. Tout à fait. Belle expérience pour Mhm. vous. Belle expérience pour toi, ok. C'est à vous de jouer, c'est vrai que c'était une émission qui mettait en avant des entrepreneurs ultramarins de Guyane, de Guadeloupe et de Martinique. On a pu rencontrer aussi d'autres personnes qui étaient dans la même dynamique que nous, mais cette expérience a été belle pour toi. Comment est-ce que vous l'avez vécue? Alors, comme je dis, moi, je suis vraiment, je me sens bébé dans cette aventure parce que c'est vraiment tout nouveau pour moi. Et en fait, c'est que Shirley que je connaissais, du coup. Et j'ai découvert de belles personnes, de beaux projets aussi. Et en même temps, ça ouvre l'esprit. Ça permet de voir toutes les étapes qu'il reste encore à franchir et d'avoir aussi confiance en son projet et de sentir cette possibilité de pouvoir mettre en place les différentes actions pour rendre possible vraiment la concrétisation du projet. Donc moi, j'ai trouvé vraiment par rapport à l'émission que c'était vraiment très enrichissant déjà à ce niveau-là. Et Du toi, coup, Olga? je te rejoins, Andy, dans le sens où c'était vraiment très enrichissant. Habituellement, on travaille dans notre coin, surtout par rapport à la Guadeloupe, la Martinique, on ne se connaît pas beaucoup. Et là, c'était vraiment l'occasion de se rencontrer, de pouvoir partager plusieurs choses et surtout de pouvoir trouver une autre énergie. Ça permet de pouvoir dire que ce projet a du sens, ça donne du sens au projet parce que des fois on va travailler, en fait on voit pas toujours l'avancement du projet ou on se demande si on a bien fait d'entreprendre. Donc là, le fait de pouvoir échanger avec les autres, des réussites, des difficultés ou même d'autres approches qu'on peut avoir sur son projet, moi en tout cas ça m'a permis de donner de l'énergie dans mon projet pour les mois qui suivaient. Et à chaque fois, je me suis dit, ouais, t'as fait quand même une émission. Donc, le projet, il vaut le coup. Il faut continuer. Donc, voilà. C'est top, c'est vrai que ça donne de l'énergie, ça permet aussi de valoriser ce qu'on fait sur nos territoires. Parce qu'on a tendance à dire que oui, il n'y a pas suffisamment d'initiatives, mais en réalité, c'est, à mon sens, qu'elles ne sont pas suffisamment mises en lumière. C'est un vivier, la Guyane. C'est un vivier Ouais. Talent. de talent, c'est impressionnant. Et il faut que... Je pense que c'est culturel aussi. On a tendance à ne pas vouloir se mettre en avant, parler de soi, mais il faut le faire. Faut le faire. Oui. Il faut le faire parce que ça donne de la force aux autres, mais ça nous en donne aussi. Et je pense que
c'est un processus qui va servir à tout le monde. Tout à fait. Je me suis dit, ces temps-ci, je vais pitcher, parce que, enfin, en tout cas, apprendre à le faire. Bien. Parce que c'est mon point, non, c'est mon, tu te souviens? Oui. C'est vraiment mon point faible. Et, enfin, dans le sens où je suis pas très à l'aise avec ça. J'aime pas, voilà, m'exprimer en public, ou quoi. Mais là, je me suis dit, c'était vraiment une façon, il fallait que j'apprenne à présenter mon projet qui est un peu, qui peut apparaître complexe, parce qu'il y a 3 volets, c'est trois activités en une, on va dire. Donc oui, il fallait que j'apprenne, il fallait que je me pousse, voilà, dans mes retranchements, que je sorte de ma zone de confort. Et cette émission, pour moi, je la conseille à tout le monde. Oui. D'ailleurs, je crois qu'il y a une On peut postuler. Il y a un appel à candidature en ce moment. Oui. ça, je l'ai relayé un petit peu partout. Ouais, donc Moi aussi. j'invite vraiment tout le monde à participer à ce type d'émission, à se challenger, Mhm. pour pouvoir donner un peu de puissance à son projet, quoi. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai que moi je suis une personne de scène aussi, parce que je réalise des spectacles à visée éducative. Donc j'ai l'habitude de parler devant le public et puis même de parler de sujets sensibles. Mhm. Serait-ce en février, j'ai présenté le pouvoir d'assumer le ridicule. On parlait du ridicule, de la représentation aussi que l'on pouvait avoir par rapport au ridicule. Et en juin, j'ai parlé du pouvoir d'assumer les erreurs. La place des erreurs dans la société aussi, donc culturellement parlant, et de ce qu'on en fait de nos erreurs. Et c'est vrai que la deuxième casquette, c'est universitairement parlant, où finalement, avec le doctorat, j'ai appris à parler, et quelque part, pour moi, je dis à pitcher finalement. Et cet exercice au niveau de l'émission, c'était vraiment la première fois. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment utilisé ces 2 volets pour pouvoir faire en sorte de pouvoir pitcher au mieux pour l'émission. Mais c'est vrai que comme tu le dis, moi, je pense que ce serait aussi bien pour moi d'aller beaucoup plus loin dans la démarche de pitch pour l'entreprise par rapport à cet aspect-là, que je trouve vraiment très enrichissant aussi. Et selon vous, après cette expérience, quels sont les points d'amélioration justement pour un meilleur pitch? Quels sont les 3 conseils que vous donneriez à quelqu'un qui veut s'améliorer dans ce domaine? Du coup, comme j'ai l'habitude de pitcher, donc moi j'ai eu l'occasion depuis la création de mon entreprise et surtout l'envie de créer des crèches, donc avril 2020. Je me suis dit, le temps que le projet sorte de terre et que la crèche puisse exister, c'est important de se faire connaître, c'est important de parler du projet, même si on a souvent tendance à dire qu'il faut pas parler de son projet parce qu'on peut nous piquer l'idée, parce que ça peut porter des mauvaises choses. Moi, j'ai pris plutôt le côté inverse. Je me suis dit, les gens vont devoir me confier leurs enfants, vont devoir investir dans mon projet financièrement avec des sommes assez importantes. Donc, c'est important de savoir qui est derrière ce projet, qui est derrière OIA, qui est cette personne et pourquoi elle a envie de créer des crèches plein air, semi-plein air et pourquoi. Donc, du coup, j'ai pris l'habitude de participer à différents concours. Et du coup de pouvoir parler du projet. Et si j'ai des conseils à donner, c'est d'être authentique dans un premier temps. Il faut vraiment expliquer qui on est, ce qu'on souhaite faire, d'où nous est venue l'idée. Et puis d'oser, de faire. Des fois, on va être demi-finaliste ou pas du tout. On va nous donner quelques conseils et c'est en faisant qu'on s'améliore et que du coup, on devient meilleur. Super. Alors j'ai une question pour toi, le gars. Oui. Est-ce que tous les pitchs se ressemblent ou est-ce que tu les prépares différemment? Alors, les pitchs ne se ressemblent pas parce que les interlocuteurs vont à chaque fois changer. L'objectif, le prix, le pourquoi du concours aussi. Donc, à chaque fois, il faut le réajuster. Après, on reste la même personne, on garde les mêmes valeurs. Le projet reste le même, mais il s'adapte à chaque concours. Je te rejoins sur le fait que le pitch ne soit pas le même, mais même au-delà des concours, je dirais que on pitch au quotidien. Oui, Dans une discussion, on va nous demander mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et c'est l'occasion de pitcher aussi. Et en fonction de l'interlocuteur, il faut avoir un pitch de 30 secondes, où on peut expliquer très rapidement ce qu'on fait, un pitch d'1 minute, un pitch de 5 minutes ou de 10. Ouais. Et c'est tout simplement j'ai envie de dire une discussion tout simplement. Un On échange. explique qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait.
et quelles sont nos ambitions. Ouais. Et à partir de là, il faut traduire de l'émotion mais ça reste c'est très lié à l'authenticité, je pense, comme tu l'as dit. D'accord là-dessus. Et je te rejoins sur le fait qu'on pitch tous les jours parce que pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai pitché à l'aéroport. Voilà. J'étais au Starbucks, il y avait quelqu'un derrière moi qui m'a fait une réflexion par rapport à un achat que je voulais effectuer. Du coup, j'ai dit qu'il n'y en avait pas chez moi. Il me dit où en Guyane. Et puis après, j'ai dit en Guyane, je fais ça. Et donc, j'ai pitché, j'ai sorti ma carte et on a créé un contact. Voilà. La businesswoman. Donc du coup, c'est devenu du coup un exercice assez facile et on le fait après beaucoup plus souvent, même sans s'en rendre compte et à tous les instants de la vie. Parce qu'en fait, quand on a un projet et qu'on l'a imaginé, pensé, on le porte en fait. On dort avec son projet, on se réveille avec ça. Partout où on va, on a notre projet en nous, donc c'est important de pouvoir en parler. Des fois, on ne sait pas qui peut être derrière nous, devant nous, et avec qui on peut partager ce projet-là. Et du coup, il peut y avoir des connexions assez intéressantes et du coup, des échanges vraiment très, très importants. Exactement. Super. Et toi, Shirley, quels sont les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut s'améliorer dans le Alors, je pitch? sais pas si j'en aurais 3. Ce que je peux dire, pour pitcher, moi, il a fallu que je me prépare. Il n'y a pas de secret, il faut travailler, même dans son coin. Il faut vraiment se dire que c'est une phase importante pour la présentation de ce projet. Donc, il faut savoir l'incarner. Donc, déjà, bien le préparer. Oui, vraiment rentrer dedans. Moi, ma technique pour préparer mon pitch, je me mets devant un miroir. Fameux. Ou alors je prends mon téléphone portable et je me filme en fait. Et je répète. Donc parfois avec des erreurs, parfois la première version, ça peut être la meilleure et puis après je galère un petit peu mais je reviens dessus. Puis à un moment donné, je stabilise quelque chose et ça le fait quoi. Voilà. Ensuite, ce que je pourrais conseiller d'autre, c'est de raconter une histoire. Voilà. Donc tu parlais d'émotion tout à l'heure, on parlait tous d'authenticité aussi. Donc raconter une vraie histoire. Voilà, notre expérience, notre vécu, comment est arrivé ce projet. Donc créer Après, on peut agrémenter un petit peu, rajouter quelques ingrédients, mais raconter une histoire. Voilà. Et puis peut-être la troisième chose, du coup j'en ai 3. C'est me concernant par rapport au fait qu'il y ait 3 volets dans mon projet. Donc moi, ça a été vraiment ma problématique dès le départ. Et puis j'avais plusieurs versions quand je présentais mon projet. Non mais Shirley, comme on t'accompagne sur ce volet du projet, tu parles que de ça. Ou alors, non, mais Shirley, il faut quand même contextualiser, donc tu présentes les 3 volets. Donc, du coup, c'était un peu compliqué. Et je me suis dit, je vais créer une image. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai ressorti pendant le pitch, c'est à vous de jouer, cette image du rectangle vert qui représente ma parcelle et à l'intérieur, les 3 boules rouges qui sont en interconnexion. Et ça a fonctionné. J'ai eu de très bons retours par rapport à cette image que j'ai donnée du projet pour pouvoir le présenter. Voilà. Parce que les gens se projettent. Voilà. Enfin, moi, ma façon quand on me raconte une histoire, j'ai des images qui défilent. Et après, ça se met ensemble et ça crée une espèce de fil conducteur. Donc moi, ma petite technique, quand c'est un peu compliqué, je transmets une image. Et puis comme ça, les personnes peuvent s'approprier cette image-là. Qui était très pertinent parce que pareil, quand je t'ai entendu pitcher, c'était vraiment très concret. J'ai vraiment eu aussi les 3 boules rouges et j'ai bien compris l'idée de ton concept. Bien fonctionné. Boss du pitch. Les boss du pitch. Je pense qu'on pourra nommer l'émission comme ça, les boss du pitch. On sait pas, parce que j'ai envie de dire que c'est toi qui pitchais avant nous. Avant vous, je sais pas, mais Quel était ton premier pitch? Oui, les premiers pitchs. mon premier pitch, ça a été avec la French Tech à l'époque. Ça s'appelait MoPitch. Ça me dit quelque chose, ouais. Et j'ai parti. C'était un concours où on devait pitcher. On fait tous les Exactement. Pitch. Pareil, les boss du pitch. Les boss du pitch. Ouais, ça c'est. On va Avec des petits concours. On va faire quelque chose. faire quelque chose. Ouais, hein. Ok. Mais oui, la French Tech, je pense que j'ai fait une vingtaine de pitchs jusqu'à présent. French Tech, J'en ai fait 6. j'étais lauréat. Pas en compétition. C'est ça.
Lauréat avec la French Tech, lauréat avec BPI France pour Talent des Cités, où j'ai pitché à Bercy parmi 600 Ouais. candidats. Ah ouais. Ça, ça fait peur au début, mais je vous rejoins, ça se prépare. Faut se mettre en situation. Le storytelling, raconter une histoire. Et c'est un petit peu comme un film. Il faut toujours faut que ce soit authentique, mais il faut aussi le mettre en scène dans une certaine mesure. Pour moi, dans tout film, il y a l'élément perturbateur où tout est contre nous, entre guillemets. Et notre solution, notre entreprise, c'est le héros qui vient délivrer tout le monde et nos clients cibles. Et j'ai toujours vu ça comme ça, et donc c'est comme ça que je construis mes pitchs. Et jusqu'à présent, ça me Oui, hein. réussit. Mais pour le coup, quelle est la suite pour vous? Parce qu'on a participé, on a nos projets, on a participé à l'émission, on a pitché devant quasi plus d'1 million de téléspectateurs. Oui. J'avais pas notion. Guyane, Guadeloupe, Martinique, Fait du monde. plus d'1 million de téléspectateurs. On commence à avoir des retours, des personnes qui nous font des petits retours. Mais quelle est la suite pour les projets? Quelles sont vos contraintes actuelles et où est-ce que vous voulez aller? Alors, tous les regards. Donc, c'est vrai que alors, j'ai commencé il y a 1 an déjà, et c'est vrai que l'émission, c'était, et c'est jusqu'à maintenant, mon premier pitch Non, t'as commencé par rapport à l'entreprise décidée d'entreprendre. Voilà, ça date d'il y a 1 an. Et j'ai été accompagnée par BGE aussi, du mois d'août 2022 jusqu'à février 2023. Et donc, j'ai appris que j'étais dans la phase d'émergence. Et donc, dans cette phase d'émergence, qu'il y a encore des éléments qui demandent à être peaufinés. Donc, je suis en plein dedans. Pour que, comme vous, hein, de ce que j'entends, en fait, c'est qu'à un moment donné, on arrive à avoir les idées claires. Et ces idées claires permettent après de pouvoir pitcher finalement en 30 secondes. Bah oui, oui. Du coup. Et je pense que là, la difficulté, c'est que dans la phase d'émergence dans laquelle je suis en attente de beaucoup de partenaires. Je suis en attente même au niveau du financement. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Et je croyais franchement que ça allait prendre 3 mois. Et belle surprise, ça fait 1 an, quoi. Donc, Timing, je pense. ah ouais, du coup, ok, yes. Donc ça, c'est bon. Et donc, pour moi, la prochaine étape, c'est de continuer aussi les dossiers. Donc, j'ai le partenariat aussi avec GDI. Ok. Voilà. Et donc, là, c'est vraiment la prochaine étape de constituer le dossier pour pouvoir aussi présenter à BPI France. Et puis, pourquoi pas continuer de pitcher du coup, hein, parce que j'entends et je conçois que c'est important dans la vie, dans notre... Exactement. Ouais. Et pour toi, Shirley? Oui, c'était la fin. Alors, ce que j'ai entrepris depuis quelques temps aussi, mis à part les pitchs, enfin les concours qu'on nous propose, donc j'ai une page Instagram sur laquelle je communique beaucoup sur mes différentes activités. Vous voyez la puissance, petit placement de produit. Ouais. @shirley. Et en fait, lorsque j'ai commencé à entrer en production et à vendre mes produits, donc j'ai pu communiquer d'une manière générale sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, Instagram, Facebook et WhatsApp. Donc j'ai découvert aussi le WhatsApp Business que je ne connaissais pas et ça m'a permis de construire un catalogue. Et pourquoi j'ai construit ce catalogue WhatsApp? Parce qu'à un moment donné, quand mon grossiste ne pouvait plus, il y a des périodes un peu, on va dire, sèches. Où pendant les grandes vacances, on a moins besoin de s'approvisionner. Voilà, les grandes surfaces ont moins besoin de s'approvisionner. Donc il a fallu que j'aille chercher d'autres clients. Et ça a fonctionné. J'ai commencé à communiquer au max pour du B2C en fait. Et j'ai eu des flux importants. Pour des commandes, des nouveaux numéros de téléphone qui m'appelaient, de nouvelles personnes. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je structure ça. Il faut que je puisse encaisser ces flux entrants puisque j'en perdais en route. Donc là, aujourd'hui, je suis dans une phase où je structure mes moyens de communication, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit par le SMS ou l'email.
Voilà, je structure ça avec des plateformes. J'investis en fait dans ma communication. Au-delà de ça, j'ai investi dans ma communication de marque, enfin mon identité de marque avec un prestataire. Donc là, sur vraiment mes flux entrants. Et puis, l'idée, ça sera vraiment voilà, en prévision de ce qui va arriver, d'avoir déjà une base de données, on va dire performante, pour pouvoir, voilà, arroser en puissance. Voilà, ouais. Mais il faut être structuré dès le départ, je pense, parce qu'on se sent, on est vite débordé. Donc là, je suis vraiment dans cette phase-là. Voilà, de structuration de ma base de données, d'asseoir aussi mon identité de marque. Donc, je conçois quelques événements, je participe en collaboration avec d'autres événements. Je collabore avec d'autres types d'événements pour vraiment faire connaître ma marque. Je suis dans cette phase-là. Il me semble que tu as organisé un atelier dernièrement. Assez régulièrement, par exemple, oui, la communauté, c'est important. Donc, constituer une communauté, parce que ça sera une façon de fidéliser ses clients, en tout cas de les attraper et de les fidéliser. Donc, je suis dans cette phase-là de construction de ma communauté. Donc, j'organise des événements comme des ateliers participatifs, ou alors j'ai appelé un groupe Singe Rouge Experience, Singe Rouge Experience, où l'idée avec des personnes, certaines que je connaissais, d'autres moins, bien de travailler à partir de mon produit, parce que c'était valoriser le produit, mais comment? Donc l'idée, c'était de créer une boisson. Donc on a fait de la mixologie toute une après-midi et c'était super cool. Et du coup, ça permet aux personnes de découvrir mon activité d'agricultrice et puis l'environnement aussi que je propose. Voilà, comme je vous parlais des autres volets, ateliers, et puis bien-être, agriculture. Donc voilà, les gens viennent à la ferme et puis découvrent tout un univers. Magnifique. Et toi, Olga? Du coup, moi, je travaille sur mon projet depuis 3 ans et demi. Donc, j'ai eu l'occasion, comme le dit Shirley, de travailler sur l'identité de ma marque. J'ai aussi eu l'occasion, de chercher les différents partenaires avec lesquels je souhaite travailler. Là, concrètement, pour cette fin d'année, je vais avoir mon passage à l'émission C'est à vous de jouer, le 15 novembre. Ensuite, connectez-vous, chers téléspectateurs. Nouveau petit placement de produit, vous avez vu? Dans un second temps, je suis lauréate du concours Talent des Cités où... la région des Outre-mer, donc je vais représenter la Guyane au mois de novembre pour le jury national. Et sur les projets que je monte sur Kourou et Roura, j'ai bien avancé et normalement, j'espère d'ici la fin de cette année, annoncer où aura lieu la première crèche en Guyane. Super, félicitations. Team Talent des Cités, j'étais lauréat Outre-mer et lauréat national aussi. On est ensemble. Ouais. Team Pitch. Mais oui. Et tu disais devant 600 personnes? Ouais. Non, mais j'avais pas cette information. Voilà. C'était... Tu peux te conditionner comme ça. Oui, non, mais on est toujours... je suis toujours prête. C'est ça. Voilà. Il faut se préparer, en fait. Mais oui. C'est comme tu l'as dit, voilà, moi, je me prépare devant le miroir. Je répète la veille, le jour même, je suis levée très tôt et je suis face au miroir et tu répètes et c'est comme ça qu'on parvient. Et puis, comme on avait dit, c'est un échange. Hein. On n'est pas là pour être jugé si le projet il est bien, pas bien. C'est un échange et on est avec des personnes en face de nous et l'idée, c'est qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Donc moi, c'est ça me permet de dédramatiser un peu la situation et surtout, je me dis, je veux ouvrir des crèches plein air ça demande beaucoup de temps, d'argent. J'ai besoin de différents partenaires, de beaucoup de gens autour de moi pour que ça puisse se faire. Donc, pour ça, il faut expliquer, il faut en parler et créer les connexions. C'est vrai qu'il y a aussi plusieurs pitchs, du coup, et plusieurs objectifs à travers le pitch. Donc, il y en a qui demandent pour le financement, il y en a d'autres, c'est pour la visibilité. Il y en a d'autres encore, ce serait pour avoir des investisseurs, des partenaires et ainsi de suite. Et donc, c'est vrai que le pitch, il est aussi dirigé en ce sens par rapport à l'objectif qui est à atteindre. Voilà, et là, par exemple, pour le concours Talent des Cités, j'ai dernièrement eu un rendez-vous avec
un directeur de la mairie. Et quand vous dites je suis lauréate du concours Talent des cités, voilà. Ils s'y connaissent? Ouais. Oui, mais ils se disent D'accord. tu es de Kourou, tu es lauréate, ça D'accord. va toujours, ça sert un peu à tout le monde Bah oui, aussi. c'est ça. La valorisation. Ça valorise votre projet, ça va valoriser la Le commune où vous êtes, l'implantation ça du va projet. Voilà. valoriser la Guyane. Donc voilà, c'est une synergie. Mm. Ça propulse beaucoup de monde hein, Mm. quand même. Ouais, d'accord. Et l'écosystème entrepreneurial aux Antilles et en Guyane, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a des synergies qui peuvent se mettre en place, des liens peut-être avec des personnes que vous avez rencontrées en Guadeloupe, en Martinique? Est-ce que c'est des choses envisageables? Alors d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, il y a une des candidates de C'est à vous de jouer qui m'a contactée Ah ouais. et qui m'a dit oui, il y a une autre personne qui, alors soit à Guadeloupe ou Martinique, j'oublie, mais qui fait quelque chose de similaire. Donc peut-être que vous pourriez D'accord. vous Vous faire connectez, quelque chose quoi. ensemble. Et là, je trouve ça super génial parce qu'en fait, on n'est pas dans de la concurrence et dire bon, on garde l'information. Au contraire, on cherche chacun à pouvoir s'élever au mieux. Ça, je trouve ça vraiment génial. C'est top. Créer des synergies pour pouvoir s'étendre, c'est l'objectif. En tout cas, moi, en tant que entrepreneuse, c'est ce que je souhaite faire. Alors souvent, j'ai l'habitude de partager les informations quand ça arrive à moi. Dès que je sais que ça peut concerner quelqu'un, je donne l'information. J'essaie plutôt d'être positive par rapport à nos territoires parce que souvent, on va dire c'est difficile, c'est dur, chacun travaille dans son coin, on se met les bâtons dans les roues. Moi, je pars sur une autre base. Je me dis, voilà, l'idée, c'est vraiment, si on est ensemble, si on fait des choses ensemble, on va pouvoir avancer. Le territoire est grand, il y a de la place pour tout le monde, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, même si j'avais toutes les idées, je pourrais pas toutes les réaliser. Donc, c'est important de pouvoir travailler avec les autres et je suis également dans cette dynamique et dans ce mood-là de créer des connexions et de partager dès qu'une information vient à moi et que je sais que ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Ah bah oui. Et en parlant de valorisation et d'entraide, prochainement, d'ailleurs la semaine prochaine, il y a le concours Innovation Outre-mer Ah bah oui. qui se déroule à Station F à Paris, le plus grand campus de start-up d'Europe. Et on retrouvera des start-up de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, de Nouvelle-Calédonie qui vont pitcher devant des investisseurs pour lever des fonds ou tout simplement pour mettre en valeur leurs projets et leur territoire. Et ça, c'est de belles initiatives. Il y a notamment Daniel Yerso qui est un des fers de lance de cette initiative. Et on retrouvera aussi pendant cet événement les 10 ans de la French Tech. D'accord. Donc ce sera l'occasion de glaner un max d'infos pour la suite. Et c'est super. Ouais, bah. Bon, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Peut-être qu'on pourrait parler du Kiss Kiss Bank Bank. Je sais, Mais oui. effectivement. Ouais, parce que quand tu nous demandais, oui, la suite, c'est quoi? Donc c'est vrai qu'on aurait pu aussi glisser ça. C'est vrai. Là, l'idée, enfin, me concernant, j'ai pas encore vraiment communiqué sur cette page Kiss Kiss Bank Bank. Un petit peu, parce que lorsqu'on diffusait nos petits liens là, avec les replays pour que les gens votent, donc j'avais glissé le lien de ma page Kiss Kiss Bank Bank. Alors pour les auditeurs, c'est Kiss Kiss Bank Bank, c'est une plateforme de financement participatif qui permet déjà de valoriser son projet et puis d'inviter les personnes à contribuer soit financièrement, soit par l'intermédiaire des dons ou des précommandes qu'ils peuvent faire d'effectuer de produits, de services. Donc par rapport à mon projet, j'ai créé une page où je mets en avant la partie en lien avec les travailleurs en situation de handicap et je propose aux personnes qui veulent soutenir ce volet-là de me précommander des paniers de fruits et légumes. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment alors
d'ici là, je vais vendre des choses, je vais proposer des choses comme d'habitude, mais rien n'empêche de précommander son panier qui pourrait être disponible là, le temps que les choses se fassent d'ici janvier 2024. Super. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai proposé différents types de paniers avec différents tarifs en fonction du porte-monnaie de chacun. Voilà. Et puis sinon, on peut aussi contribuer par l'intermédiaire de dons. Top. Voilà. NJ. Je la rejoins totalement. Donc, effectivement, il y a une plateforme, donc le financement participatif, KissKissBankBank. Et donc, alors, le lien déjà pour pouvoir suivre ce que je fais, c'est sur Instagram aussi, @systemi, le chiffre 6, tmi.novation. Et sur cette page, vous allez pouvoir voir aussi, ne serait-ce le lien pour le crowdfunding, donc le KissKissBankBank. Et dessus, donc comprenez bien, je suis dans la phase de démarrage, mais dans cette phase de démarrage, j'ai déjà les moyens humains. Donc, j'ai un designer aussi pour pouvoir faire en sorte de créer toute l'application numérique. Et c'est estimé quand même à 400 000 euros sur 3 ans. Donc, bien sûr, ça se fait pas à pas. La première année étant à 110 000 euros. Et du moins, pour le démarrage, ne serait-ce déjà dans le financement, KissKissBankBank, c'est de 2 000 euros pour vraiment avoir la première pierre à cet édifice-là pour ensuite débloquer la suite. Donc, à toutes les personnes qui nous entendent, oyez, oyez, voilà, la générosité aussi, mais de la contribution simple et bienveillante sur la page systemi.novation, vous pourrez voir le lien. Super. Pour ma part, comme je l'ai dit, j'aurai l'occasion de passer à l'émission C'est à vous de jouer le 15 novembre. Oui. Et du coup, pour mes contreparties, j'ai, comme on le disait tout à l'heure, pris l'idée, en tout cas l'envie de faire participer les entrepreneurs que j'ai rencontrés durant l'émission. Donc normalement, vous aurez l'occasion de retrouver un atelier cuisine avec ma partenaire J'y ai cru, qui participe également à cette émission. Je vais proposer des top bags et peut-être une paire de baskets avec celle de belles paires de C'est produits. une bonne idée, ça. J'aime bien. De belles J'aime bien. paires. Et normalement, il y aura un livre sur la diversification alimentaire bio et locale. Donc voilà. Et puis du coup, là, Andy, on en reparle tout à l'heure. Il faut que je propose mes produits Oui, bio ça, à tu peux proposer J'y un ai pack. cru. Oh. Ainsi est la Ah, c'est filière. très bien. Ça la sera un filière. atelier cuisine pour Non, je rigole, mais on en a des déjà services. parlé. Mais Non, oui, on en a déjà parlé en bah, fait. complètement. Ouais. Parce qu'on va faire un atelier cuisine Bah oui, avec des produits. C'est smart. Je viendrai pour la partie développement personnel. Voilà. absolument. Tout à fait. Donc, Moi, je viendrai. Nous viendrons tous en basket. Et je viendrai aussi pour un atelier de cohésion autour de l'art et de la culture. voilà, tout à fait. Donc voilà. Magnifique. Pour nos places. Magnifique, magnifique. Bah oui. Et j'ai aussi mon KissKissBankBank. Ah bah oui. Ah oui. J'y pense. Mais attendez. Mais attendez. C'est bon. Attendez. On va revenir. Pas de ton KissKissBankBank. On va la refaire. Est-ce que tu peux me poser la question, s'il te plaît? Vas-y. Axel, Pour, je suis pas, non mais je suis pas aussi bonne que toi. Pose-moi la question. Mais il me semble qu'Axel aussi merci. a un livre KissKissBankBank. Ah, bah, je suis Sans parler. ta question, merci de me la poser. Bah écoutez, moi aussi j'ai un KissKissBankBank. Suite à l'émission, on a ouvert aussi ce financement participatif. Et au niveau des contributions, on a développé un carnet de coloriage pour les enfants Cool. autour des baskets. Il y aura aussi des ateliers de customisation sur basket qu'on pourra réaliser en Guyane. Et on a proposé aussi des offres pour les entreprises pour mettre en place des partenariats, comme on a pu le faire avec Renault. On a personnalisé des véhicules. On proposera à des entreprises de co-créer des objets sur mesure pour la vente ou pour offrir à leurs partenaires. Donc voilà, petit placement de produit. Très bien. Bon, C'est vrai que c'est marrant. Faudrait peut-être juste pour les auditeurs. Alors, KissKissBankBank. Parce que souvent on me dit mais c'est quoi? Je comprends pas.
On entend kiss kiss, bisous bisous. Mais on va peut-être demander à la prod de rajouter le nom De la de la plateforme. structure de la plateforme. KissKissBankBank. Bah, en tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, moi, c'était un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Pareillement, Idem. Axel. Merci pour l'invitation. Et on était chez Podcast dans les studios de Paris Numérique. À très vite. Waouh.